C'est le Cameroun. Le Cameroun est un pays spécial pour lequel il faut qu'on parle. On a le triste devoir. Je dis triste parce que c'est une voix assourdissante qui parle aux sourds. Ok, c'est une voix assourdissante qui parle aux sourds. C'est-à-dire, tu t'adresses à une population, mais la population n'entend rien du tout. Nous sommes dans la décadence depuis beaucoup d'années. Au Cameroun, tout le monde le sait. Décadence, je dis, nous chutons de notre piédestal pour être la risée. L'avantage avec notre type de voix ici, comme vous le savez, c'est d'informer. On informe depuis beaucoup d'années. Ça fait quand même 8 ans qu'on informe. 8 ans. 9 ans, pardon, qu'on informe. On informe le Cameroun. Progressivement, on nous entend, mais la voix est toujours très forte, mais les oreilles sont toujours aussi sourdes. On a vu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Il est très important qu'on en parle. S'il vous plaît, je souhaite que cette vidéo-ci, ça puisse arriver aux oreilles de ceux qui m'entendent, mais ne mettent jamais le like. Le Parlement, hier, l'Assemblée nationale, pardon, a prorogé le mandat des députés jusqu'en 2026. Non. Il faut expliquer au commun des Camerounais qui aiment boire les bières et regarder le football ce que ça veut dire. Parce que je pense qu'on n'a pas, on prend certainement à la légère, on ne prend pas la peine de voir l'historicité de ce qui se passe. Et je souhaiterais à mon niveau, parce que d'autres ont un meilleur niveau que moi, mais à mon petit niveau, d'expliquer ce que je sais. On commence d'abord en arrière. Alors en arrière, on va notamment en 2017 pour que je puisse expliquer mon point de vue. Mon point de vue. Mon point de vue, en 2017, je vois M. Biya, Paul Barthélémy Biya, gagner les élections de 2018. J'informe qui le doit. Je connaissais certains serviteurs qui avaient décidé de dire qu'ils vont gagner les élections. Eux me m'entendent serviteurs. Je fais comprendre qu'il est impossible que vous gagnez parce que ce que mon œil a vu, ça a vu, malheureusement. Et quand en 2018 les élections se passent et que M. Biya gagne, j'annonce une conférence nationale qui aura. Cette conférence nationale a été nulle et sans effet pour réunir la zone anglophone et les zones francophones. Ça n'a pas eu d'effet. Ensuite de cela, en octobre, l'année d'après, je suis dans une expression du jeu pour laquelle je vois les opposants camerounais, c'est-à-dire comme leader M. Kamto, il y avait aussi Kamal, il y avait Toumi, il y avait Difor. C'était des candidats que je vis avec M. Biya en face. Et M. Biya donnait ses décrets, donnait ses instructions. M. Kamto s'est levé et il a dit qu'il ne va pas obéir à ses instructions, qu'il va aller chercher des forces à gauche pour opérer ce qu'il veut faire. Et je dis à M. Kamto que ce que tu fais là n'est pas bien. La vision est là, je ne sais pas encore. La décision que tu fais n'est pas bonne. Il a pris cette décision. Ça, c'est en octobre 2019 que j'ai eu cette décision de jeune. Et en 2020, il ne s'est pas présenté au municipal. Et aujourd'hui, il vit les conséquences. Parce qu'il n'a pas été député à l'Assemblée nationale. Donc j'ai prévenu quand même. C'est l'une de mes premières vidéos qui a le plus de vues. Cette vidéo. Il lui a envoyé. Ses fidèles me suivent. Je vais aller chronologiquement sur des choses très intéressantes. Écoutez ceux qui vont écouter, MRC, PCRNP, etc. Il n'y va pas. Et j'ai donné les conséquences de cela. Il dit qu'à cause de ça, il va être arrêté. C'est là, ça passe. On sait que ce bureau-là, après cela, il a été arrêté, il a été emprisonné. Ah, c'est un. Et deux,
je vois M. Kaba Libi, et quand il passe un message qui concerne lui et son parti, et le rôle qu'il a joué au Cameroun. Et j'explique en 2022 qu'il y a quelque chose qui se prépare, que le pouvoir en face se prépare, que j'ai vu les événements de 1973 concernant l'Assemblée nationale qui vont passer un vote et que ce vote va vraiment empiéter sur la gouvernance du Cameroun. Je l'explique en 2022, janvier 2022. Je le réitère encore en juillet ici. Parce que le message que je donne, c'était le 4 juillet 2022. Je dis, M. Libi, envoie tes partisans ou tes sympathisants ou tes militants s'inscrire massivement. Mais préparez-vous déjà, à une chose. Il y a un de tes collègues qui est comme toi, il y aura une polémique par rapport à ton parti et le développement. Deux, il y aura des situations politiques qui vont faire en sorte que le gouvernement va préparer une élection anticipée. Moi, c'est pas le monde. Ok. J'ai mis ça sur Facebook, j'ai partagé. Ça a quelques vues. Pas très importantes. En début de l'année 6, comme vous le savez, en janvier, j'ai parlé à cause de cela. J'ai dit qu'il faudrait que les partis d'opposition, à travers Kaba Libi et le reste, se réunissent parce qu'il y a toujours qui se préparent contre eux. Et il faut qu'ils se préparent pour la date d'août. Ils n'ont pas pris ça au sérieux, comme d'habitude, parce que les pasteurs se revendiquent, ils demandent 500 000 francs pour les dîmes des enfants. Comme je le fais tout à l'heure. Ok, je blague. Et je l'ai transmis. Les élections sont supposées sur. Les élections, il y a supposément les élections l'année prochaine, d'ici septembre ou octobre. Supposé. La manœuvre que l'administration impose aux partis politiques aujourd'hui, on le voit à travers ce que le ministre dit, imprimante aux partis politiques dans un pays démocratique, dit démocratique. Et le véritable problème ici, c'est le piège dans lequel ils sont tous les deux entrés. C'est ça que je voulais en parler. Parce que les élections de 2018 ont montré M. Biya premier, M. Kamto deuxième et M. Libi troisième. Bon, la force de l'opposition aujourd'hui réside après 5 ans, ou 7 ans pardon, sur deux personnages qu'on appelle M. Kamto et M. Libi. Le reste, ce sont des joyeux lurons, il faut le dire clairement. Ils sont quand même joyeux. Et leur tête, psychologiquement, est mise à prix. Aujourd'hui, Kamto, c'est le cas, mais Libi, on ne peut pas le toucher parce qu'il a le devoir à faire un peu plus grand. M. Libi n'est plus éligible à cause de son parti. M. Kamto est éligible parce qu'il n'a pas d'identité. Imaginez s'ils auraient écouté. Quand j'envoie les mails, ce qu'on n'est pas dans le problème aujourd'hui. Parce que les Camerounais ne mesurent pas le problème. Parce qu'il y a les vieilles, il y a les femmes, il y a le coquille, etc. Ils ne mesurent pas le fait que si l'année prochaine on fait une élection présidentielle avant le municipal et législatif, ces deux acteurs ne sont pas là.